Salut à tous. Bon, ce matin, début des grands chantiers, on va couler la dalle ici pour les cuves. Ça va être le départ un peu de tous les chantiers que je vais avoir à faire. Maintenant que dans les champs, ça s'est quand même un petit peu calmé. Ça va être de l'engrais, ça va être de la protection phytosanitaire, du désherbage, des fongicides dans les blés, comme vous voyez derrière, ça pousse pas mal. Donc je vous ai pas tout filmé, hein. Ça a été un petit peu tendu de tout faire, donc j'ai terminé tout ce qui est semis, maïs, tournesol, premier jet. Il y a peut-être un petit peu de dérobé à faire, à voir. Les sojas sont aussi mis en serre. Vous avez vu, hein, j'ai fait une story sur Insta. Donc j'étais un peu à la course, le temps de l'inoculer. J'ai ressemé le lendemain, donc là bon, pour l'inoculant c'est super, mais c'était un peu tendu en timing. Et c'est tombé 5 mm hier soir. Moi je voulais finir de préparer ça. Donc là je vais aller sortir tous les outils, taloche, la règle vibrante. J'ai acheté une règle vibrante pour pouvoir passer ça. Donc je vais essayer de vous faire quelques timelapses et tout. Bon, ça va être un petit peu compliqué d'être partout, de filmer et puis tirer et s'occuper du béton. Donc là il y a 15 mètres cubes en gros à faire là avec pour l'air de lavage aussi la future cabane pour le Karcher. Voilà. Bon, ça va être compliqué cette semaine la vidéo, enfin les vidéos parce que j'en ai une que j'ai pas faite, pas comme je voulais. Quand on part plus d'une journée en réunion, ça aide pas trop sur le timing. Après des chantiers que j'ai fait plus en prestation, donc forcément j'étais pas trop chez moi. Voilà. Bon, donc voilà, la dalle elle est finie. J'ai décoffré hier. Vous voyez les planches qui sont par terre. Donc ça me reste à mettre donc tout ce qui est terre. Compte là, je vais niveler avec la pelle après, tout ça propre. Je vais attendre une quinzaine de jours que le béton soit bien pris, puis je pourrai poser les cuves. Même 10 jours, ça passerait hein, quand elles sont vides. Elles ont une grosse empreinte au sol, vide, ça craint rien et je vais pas les remplir tout de suite. Donc il faudra déjà que je finisse de balayer propre tout ça. Mais voilà, ça c'est le premier chantier qui est fait. Maintenant, une fois que je vais pouvoir emmener les cuves ici, ça va me libérer de la place là-bas pour pouvoir attaquer les terrassements des deux bâtiments, des deux futurs bâtiments, l'hangar à matériel qui se trouvera là derrière, donc la suite hein, en stockage matériel, et le futur atelier qui se retrouvera tout là-bas derrière, devant la station d'irrigation. Donc avec tous les travaux dans les champs, c'est compliqué pour moi de jongler, de faire toutes les tâches. Hein. La priorité c'est quand même les cultures, les champs. Et ensuite, la première des priorités, c'était de faire ça pour me libérer de la place et travailler dans un sens intelligent. Parce qu'après, de toute façon, depuis la tempête, celui-là, il a été cassé. L'autre, il n'est pas en forme terrible. Et le troisième, là-bas en haut, il est en train de crever. Donc va falloir enlever tout ça pour décaisser jusqu'au bâtiment, les bâtiments, pour ensuite faire de la place et agrandir la cour à l'intérieur. Donc la cour sera fermée de ce côté est par les cuves, hein, la rangée de cuves. Le côté nord par le futur bâtiment en matériel. Et après ensuite on se retrouve devant l'autre bâtiment là où il y a le pulvérisateur, la moissonneuse d'habitude. Donc ça sera plus le bâtiment destiné vraiment au matériel de l'entreprise, donc batteuse, pulvé, coupe, cueilleur, qui restera là-dedans à terme. Et tout ce qui est matériel plus de l'exploitation viendra, donc tous les tracteurs et tout, viendront plutôt dans le futur bâtiment de matériel
et ici, parce que je vais gagner de la place, comme j'aurai plus l'atelier, j'aurai beaucoup plus de place pour pouvoir empiler du matériel, mieux que je le fais pas aujourd'hui parce que je me dédie une place pour faire un petit peu d'atelier. Tout ce qui est rangement, là le rack là, avec les prolonges, enfin ça va coucher tout à l'abri, donc ça ira dans ce bâtiment une fois qu'il sera monté, voilà. Sinon, petit point sur les cultures, donc ça avance un peu, on va aller faire un petit tour de tout ce qui est là autour de l'exploitation. En terre, ce qui reste simplement à semer aujourd'hui, c'est tout ce qui est haricots nains. Alors c'est pas du nain cette année, le contrat que je vais avoir c'est du haricot courant, mais pas rame, et le rame il sera en haut là sur une surface beaucoup plus minime que ce que j'avais pas les années précédentes, et niveau main d'œuvre ça sera pas dommage. Bon, pour ce qui est en blé autour de l'exploitation, ça ressemble majoritairement à ce que vous voyez ici. Donc là c'est du césario semé en direct combiné rotative, méthode conditions humides, donc qui a été semé derrière du tournesol là sur la fin novembre. Ça se porte pas mal. Par contre, comme je vous disais en début de vidéo, on a eu 5 mm, il y a des secteurs pas très loin d'ici, quand on descend plus au sud, qui ont eu des averses orageuses, avec du grésil, mais qui ont eu 20 à 40 mm sur les secteurs. Et puis plus on monte dans ce sens là, et moins il y en a. Là il y en a 5, 6, 10 de l'autre côté de la commune. Et quand on monte sur mon autre site, 1 et demi. Donc va falloir de l'eau. Ici on voit que ça commence à fendre un peu à certains endroits. Le blé est suffisamment dense, ce qui fait qu'on ne le voit pas. Mais là la question, je vais passer, donc ça sera sujet d'une des vidéos qui viendront dans les jours à venir, la pince N-Tester. Le but c'est d'aller pincer donc les dernières feuilles du blé là, pour aller déterminer si besoin, donc moi j'avais mis en réserve selon les parcelles entre 30 et 40 unités, donc kilos d'azote pour la fin de cycle, pour l'objectif d'avoir des protéines, des blés de qualité. Ça je le ferai ou je le ferai pas, c'est la pince qui va me le déterminer un peu, mais je vous présenterai tout ça dans la vidéo avec le logiciel en parallèle de la pince qui permet aussi de faire de la cartographie pour pouvoir faire de la modulation. Si par exemple il y a des zones de champ où il faudrait plutôt mettre 10-15 unités et certains plutôt 40-50 unités, à voir en fonction des parcelles. Bon, après niveau sanitaire, moi de par la date de semis, peut-être aussi les variétés, je suis relativement propre, sain. Donc aujourd'hui il n'y a pas de fongicide de fait. Et puis très honnêtement, tant qu'on ne va pas avoir des pluies significatives, je ne vois pas pourquoi le risque dans ce type de parcelle et de variété va se déclarer, quoi. Donc ça sera peut-être un fongicide unique à épiaison. Là on est sur le stade, on arrive sur du dernière feuille étalée à peu près pour la majorité dans ces blés là. Tous les blés qui ont été semés plus tard, quand je suis sorti de la varicelle là, donc au 20 décembre, ceux-là ils ont encore un petit peu de temps à faire, il y a un peu de retard, mais bon, un mois de décalage de date de semis, c'est pas un mois de décalage de date de moisson, et encore moins sur la période d'épiaison, ça se traduit des fois par 8-10 jours grand maximum. Moi j'essaierai de vous faire quelques vols en drone là sur ces parcelles qui vous permettront de voir un peu. Bon, franchement elles sont plutôt homogènes, Vue de drone, sauf si on se met vraiment à la verticale, on va avoir des écarts, mais c'est plutôt relativement homogène. Alors homogène quand je veux dire, par rapport aux zones de terre, il y aura des zones qui marqueront sûrement un peu plus claires, un peu plus foncées, mais ça c'est dû aussi à tout ce que j'ai fait en amont sur la fertilisation. Les zones qui ont plus fort potentiel ont reçu un petit peu plus d'azote que les autres zones, ce qui fait qu'il y a ces écarts là. Bon là c'est un peu le chantier, mais voilà le but que je voulais, une petite dalle pour faire le petit abri pour le Karcher à terme. Comme je risque d'avoir encore du béton de rab, je vais faire une descente, une pente douce pour pouvoir monter le Karcher tranquillement et ranger tout ce que j'ai besoin ici. Donc bon, ça c'est avancé, j'ai simplement à coffrer là dans le week-end, comme on va couler lundi sur ma maison d'habitation. Si d'aventure j'en ai trop là-bas, je le ramènerai sur l'exploitation. C'est pas le but, mais bon, c'est comme ça. Vaut mieux le mettre, il sera placé, que le gaspiller et le mettre à un endroit qui sert à rien, quoi.
Bon, c'est ce que je vous dis, elles vont migrer sur leur dalle assez rapidement. Mais ça, c'est la petite partie qui va aller en haricots rames. Bon, mais ce que je vous disais l'autre jour, hein, voilà, 5 mm, un peu de sec, et vous voyez, bah, c'est que là il y avait une pierre. C'est pour ça que ça faisait une plus grosse motte, sinon j'arrive tout peine à les prendre, vous voyez, hop, c'est que de la terre fine. Et dedans, bah, j'ai la fraîcheur dessous là, mais dessus c'est sec. Donc bon, bah là, le déclenchement des semis des haricots rames, c'est pareil, hein, ça va être dans les 15 jours à venir de mettre tout ça en terre, les haricots rames et les autres d'ailleurs. Et donc j'essaierai de vous faire des images de tout ça. Donc je vous ai pas filmé le semis du soja, même méthode que l'année dernière, le 6R, la trémie frontale et le 750. Ça s'est plutôt pas mal passé, même un peu mieux que l'année dernière. Je vous ferai voir au moment de la levée ce que ça peut donner. Je trouve que le semoir, enfin la préparation était un peu mieux que l'année dernière. Le semoir a moins tendance à bouler, il entraînait bien même sur sol travaillé. Donc bon, affaire à suivre. Donc là on arrive dans la seule parcelle de maïs qui est vraiment autour de l'exploitation. Et maïs pas... J'ai converti en fait parce que comme j'étais pas sûr des haricots rames en haut, elle devait plutôt aller en tournesol. Et finalement elle est allée en maïs parce que va falloir irriguer sûrement pour les haricots rames. Et je préfère irriguer du maïs qui se trouve dans la même passée d'irrigation que irriguer du tournesol, parce que du tournesol, de lui mettre un tour ou 2 tours d'eau, ça va. Si d'aventure il faut irriguer à 6-7 tours sur les haricots en mettant 200 mm, 200 mm sur un tournesol, on va avoir des catastrophes en termes sanitaires. Donc c'est pour ça que j'ai mis en maïs, et j'en ai profité sur cette petite parcelle à faire le test que je vous avais parlé sur Facebook, Instagram, avec les kits d'émergence. Le but, donc vous voyez, il y en a 2 là et 2 là-bas, c'est que là, la première bande, j'ai fait du semis à 12 km/h, puis 10, puis 8, puis 6, pour voir la régularité ou l'irrégularité des vitesses de travail. Alors très honnêtement, il faudra que je refasse des comptages, mais vous voyez, les drapeaux, donc du moment que vous avez un drapeau vert, premier jour de levée, drapeau bleu deuxième, drapeau jaune troisième jour et drapeau rouge quatrième jour. Alors il y a aussi un petit peu le souci de l'irrégularité, ce que je vous disais, ça avait séché, pas plus directement derrière, donc le placement de graines, même si j'étais à 5 cm, c'était juste. Mais bon, moi ce que je peux voir quand même, c'est que la bande à 12 km/h, il y a 2 jalons rouges. Donc sur le dernier jour de levée, il y a 1, 2, 3, 4 sur le troisième jour. Sinon c'est du premier et deuxième jour. La bande à 10 km/h, il a 2 aussi rouges. Et il a que 2, voilà, il a 2 fois moins en troisième jour, mais il en a 2 en quatrième jour. Donc après sur le placement dans la ligne, la régularité entre 12 et 10, pour moi c'est pareil. 8 doit être un peu mieux, ils sont un peu plus répartis, mais à 8 il y a 3 jalons en quatrième jour, 1 en troisième jour, sinon c'est que du 1-2. Et à 6 km/h, il y a quand même 3 jalons en quatrième jour aussi, un seul par contre en troisième jour aussi, comme les 6-8, ils sont tous pareils. Donc en fait, j'ai fait attention en plus, comme vous voyez, ils sont collés l'un à l'autre à chaque fois, parce qu'en fait je descendais et je remontais sur la passée, et je descendais et je remontais là pareil. Donc en fait c'est tout le temps le même élément qui a été comparé. C'est juste les vitesses qui changent, mais c'est toujours le même élément. Si d'aventure vous n'avez pas tout à fait le même réglage sur le sélecteur qui permet d'être monograine ou pas, enfin d'éviter les doubles, là c'est pas le cas. C'est vraiment toujours le même élément qui a été semé. Donc c'est le sixième, enfin le premier élément à gauche ou le sixième si on part à droite, qui a semé ici. Donc c'est vraiment des choses comparables. Il y a juste les vitesses qui changent, ce que je vous dis. On part de 12 km/h et on enlève 2 km/h à chaque planche. Pour moi, pas d'écart majeur aussi tout de suite. Après, l'avantage de ces jalons là, c'est qu'on garde tout ça jusqu'à, moi je voudrais les garder jusqu'à voir vraiment les grains, les programmations sur les maïs, sur les épis de maïs, et voir la différence, parce que apparemment il y a des différences entre les vitesses d'émergence et ces programmations d'épis. Donc
Comme il y aura un petit jalon au pied, même si le maïs fait 2 mètres de haut ou même 3 à côté, on pourra comparer ce pied-là. Il a été levé le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième jour. Bon, la suite, je suis redescendu, l'exploitation est là-bas. Donc dans la première parcelle qui avait été semée en tournesol. Je ne sais pas si vous voyez très bien, donc, les raies se dessinent plutôt bien. La problématique ici, c'est des pieds qui ont levé bien après, qui ont été mangés des cotylédons. Et quand on voit un pied qui a gardé ses cotylédons, le quart est vraiment majeur. Bon, mais c'est comme ça. Ils ont un peu de décalage. Va falloir intervenir, comme on a eu très peu de précipitations sur le désherbage racinaire, donc avec des efficacités bien moindres. Va falloir intervenir en post levé maintenant. Donc je laisse prendre un peu de stade à tous les tournesols qui ont été levés un peu tardivement. Comme ça on peut aller faire du désherbage à côté, ça va. Ce qu'il faut faire attention, c'est que le tournesol ne soit pas trop développé, qui fait l'effet parapluie ensuite, qu'on ne puisse pas avoir les plantules qui se retrouvent dessous. Bon, c'est plutôt pour ce côté de parcelle pas trop mal. L'autre côté, c'est là où il y a eu un peu de dégâts. Ce que je vois, ce que j'essaye de chiffrer, le problème c'est que tous les endroits qui ont été beaucoup plus attaqués par les oiseaux, il est beaucoup plus en retard qu'ici, parce que ici, là vous voyez quand même, je ne sais pas si c'est très visuel, je vous ferai voir de toute façon au drone après. Les autres sont tout petits, beaucoup plus petits, ils ont moins d'avance, mais forcément quand on coupe les cotylédons à une plante, ça lui donne pas d'entrain. Donc voilà un peu l'avancée des cultures. Aujourd'hui, à quoi ça ressemble un peu sur ma ferme. Je vous avais pas fait de tour de plaine dernièrement, ça évite de faire aussi voir que du matériel, parce que certains veulent voir un peu la technique, les résultats de ça dans les champs, et puis comment ça peut évoluer en quelques jours. La végétation à cette époque, c'est la période où ça pousse le plus vite. Voilà, allez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On verra dans les chantiers comment je vais pouvoir m'organiser et vous présenter en vidéo. Mais il y aura déjà tout ce qui est pince and tester pour les apports dans les blés. De toute façon, il faudra que je le fasse pour que à la prochaine pluie réellement annoncée, je puisse intervenir et apporter le solde en azote à mes blés. Voilà, allez, bonne semaine à vous tous et puis à la prochaine. Ciao, bye bye.